C'est bon pour la santé tous les matins sur Radio J et j'ai le plaisir de retrouver en studio Serge Rafal, le docteur Serge Rafal. Bonjour docteur. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous allez nous parler ce matin d'une maladie qu'on voit surtout en hiver, donc ça va commencer là maintenant, plus gênante que grave, c'est la maladie de Raynaud. Oui, la maladie de Raynaud, on parle également de phénomène de Raynaud, est un arrêt temporaire de la circulation sanguine dans les extrémités, le plus souvent les doigts, plus rarement les orteils. Elle est due à un spasme des petits vaisseaux sanguins, le plus souvent en lien avec le froid, ce qui bloque la circulation du sang et entraîne pâleur, froideur et perte de sensibilité pendant une durée variable allant de quelques minutes à quelques heures. Alors quelle est sa fréquence ? On estime qu'elle touche 3 à 12% des hommes et 6 à 20% des femmes, souvent de moins de 30 ans. Ah oui. Elle tente à disparaître avec l'âge. Oh non, je dois m'inquiéter du coup Serge Rafal. Alors quels sont les symptômes de cette maladie ? Elle touche le plus souvent les doigts, parfois les orteils, je l'ai dit, le lobe des oreilles, le nez ou les lèvres. Elle se traduit par une phase de contraction des vaisseaux sanguins, les parties touchées devenant blanches, froides et insensibles. Puis la peau des parties touchées bleuit. Le retour du sang entraîne ensuite rougeur, une sensation de type de brûlure, des fourmillements, des pulsations, voire un gonflement. Dans certains cas, seule la première phase est présente, suivie d'un retour rapide à la normale. Et que faire en cas de crise aiguë ? Tout simplement, réchauffer les doigts par tous les moyens. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque de la maladie de Raynaud ? Oui, outre le fait d'être une femme plutôt jeune, certaines circonstances favorisent sa survenue. Vivre bien sûr dans une région froide et humide, pratiquer des activités de plein air en période de grand froid, avoir subi des engelures au niveau des extrémités, avoir des antécédents familiaux directs, parents, frères, sœurs, enfants, fumer du tabac ou du cannabis, prendre certaines drogues, la coke, les amphétamines, le LSD, avoir un métier qui demande d'utiliser ses mains comme un marteau, taper sur un clavier, jouer du piano de manière intensive, ou qui expose les mains et les bras à des vibrations, prendre certains médicaments pour le cœur ou des hormones. Quelles sont les causes de cette maladie ? Une hypersensibilité de certains récepteurs situés sur les membranes des cellules qui constituent les petits vaisseaux sanguins et des perturbations des médiateurs chimiques qui déclenchent la contraction de ces vaisseaux en réponse au froid. Mais l'origine de ce phénomène, à dire vrai, est inconnue. Alors comment on explique ce phénomène justement ? Les vaisseaux sanguins situés dans la peau et les extrémités se contractent sous l'effet du froid pour ramener le sang à l'intérieur du corps et garder ainsi constante notre température corporelle. Normalement, cette contraction, qu'on appelle vasoconstriction, n'est pas complète et les extrémités continuent d'être légèrement irriguées par le sang. Dans la maladie de Raynaud, cette vasoconstriction est totale et excessive, ce qui prive les extrémités d'oxygène et conduit aux symptômes de cette maladie. Est-ce qu'on peut la prévenir, cette maladie ? En évitant l'exposition au froid, vous l'avez compris, et aussi en stoppant le tabac. Et comment affirmer le diagnostic ? La capillaroscopie qui permet une visualisation directe des capillaires, les plus petits vaisseaux sanguins à l'aide d'un microscope optique et un échodoppler, une sorte d'échographie sonore pour examiner la circulation sanguine. Ces deux examens sont simples, non invasifs et pas douloureux. Et ça se traite la maladie de Raynaud ? Des conseils surtout pour éviter le déclenchement des symptômes, parfois des médicaments de cardiologie qui dilatent les vaisseaux, les inhibiteurs calciques, lorsque les symptômes sont très intenses et retentissent sur la qualité de vie. Alors en conclusion Serge ? Je voulais vous parler de cette maladie gênante, peu grave, qu'on voit régulièrement en cette saison et pour laquelle nous n'avons ni explication ni traitement à proposer, mais uniquement des conseils de bon sens à prodiguer. C'est peu, mais souvent utile en médecine. C'est en tout cas une leçon de modestie. Merci beaucoup Serge Rafal, c'est bon pour la santé. Un rendez-vous à retrouver demain sur Radio J, un billet que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr.